Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, on va s'acheter enfin, tout le monde, des autos électriques au Canada. Oui, puis hier, ça a été annoncé, c'est le fédéral là, qui a dit qu'il ramenait le retour, c'est-à-dire qu'il ramenait les subventions à l'achat. C'est intéressant, bon, mais évidemment, il l'avait annulé, là, il le ramène, c'est un peu mêlant, tout ça. C'est du cha-cha-cha. Après ça, ben, c'est la fin des quotas de voitures électriques pour les concessionnaires. Ça, ça donne de l'oxygène, il paraît, aux concessionnaires là, qui trouvaient ça bien compliqué d'être obligés d'offrir une certaine quantité de voitures électriques. Bon, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Mais moi, hier, j'ai écouté l'entrevue que Mélanie Joly a donnée à Emmanuel Latraverse au bilan. Et j'ai compris que ça faisait partie vraiment d'un espèce de grand plan, là, extrêmement ambitieux et intéressant, mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'ils vont réussir? Le plan est le suivant, c'est-à-dire que on va aider les entreprises, c'est-à-dire on va aider l'Ontario à remplir ses usines parce qu'on va essayer d'aller chercher des investisseurs étrangers, que ce soit en Corée, en Allemagne et la ministre a dit aussi dans son entrevue en Chine pour Hmm. qu'on puisse finalement donner du travail aux travailleurs de l'automobile qui sont en train d'en perdre. Là, il y a des usines qui sont carrément fermées, abandonnées. Et donc, les usines d'auto souffrent beaucoup à cause, en Ontario, à cause des décisions de Trump. Donc, première chose. Deuxième chose, ils ont construit, lorsqu'on pensait qu'on prenait le virage électrique, lorsque Biden était au pouvoir à Washington, puis allait dans ce sens-là aussi, imprimait vraiment une espèce de virage aux États-Unis. Dans ce sens-là, ben, l'Ontario a attiré des méga usines là, de fabrication de batteries. Volkswagen, Nexstar Energy, et il y a un complexe Honda aussi qui a été construit, beaucoup d'aide de l'État canadien là-dedans aussi. Et là, il faut que ça serve. Hein? donc, donc de refaire le virage électrique, ça sert à l'Ontario. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues hier qui m'a dit, coudon, l'Ontario a gagné. Hein? Nous, on se retrouve devant quoi, là? Oui. Le Oui, Québec. Et, mais ce deal-là, c'est pour l'Ontario. Le Québec en profite bon, pas, ou très ben, peu, avec des fournisseurs. c'est ça. C'était intéressant hier quand même. Mélanie Joly disait attention, la filière batterie, on va la relancer avec ça parce que il y a des minéraux critiques au Québec qui sont transformés à Bécancour, donc on va pouvoir envoyer des matériaux à ces usines-là. Donc, et aussi, on va commencer à se foutre des États-Unis, là. Se méfier des États-Unis, Ouais, ouais. d'avoir notre propre. Est-ce que ça, c'est possible? Et elle a utilisé une phrase vraiment forte. On peut écouter dans son entrevue là, ce qu'elle dit, puis on commentera ensuite. Nous, notre objectif, c'est de ne plus être otage de notre géographie, de pouvoir construire les meilleurs véhicules, et en particulier les véhicules électriques au monde, pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie très, très ambitieuse. Sauf que Tu vois, vous tu vois, Benoît, otage, ne plus être otage de notre Hmm. géographie. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est possible? Tu connais la phrase célèbre en sciences politiques, chaque État doit avoir la politique de sa géographie. Est-ce qu'il est Hmm. possible d'avoir une économie qui fait abstraction de la géographie? Je m'interroge là. Peut-être que à notre époque, c'est davantage possible qu'avant. Non, mais Mais je veux dire, c'est un marché de 41 millions face à un marché de 340 millions. On a intérêt à en vendre en sagramouille des voitures électriques. Et là, il n'y aura pas de voitures. ouais. Là-dedans, il y a les voitures électriques chinoises qui vont rentrer au pays. Là. Il va y en avoir 50 000, 49 000. Et ça, il n'y a pas de rabais là, si tu achètes une voiture Non, il n'y a électrique pas de chinoise. rabais. Parce que là aussi, c'est un élément de ce grand plan-là. C'est juste les pays avec qui on a du libre-échange qui vont être bénéficiaires de ces rabais-là.
donc les autos qui sont construites dans des pays avec lesquels on a un libre-échange. Heureusement, puis Mélanie Joly le dit dans son entrevue, le Canada a énormément d'accords de libre-échange. Je pense qu'il y a 51, d'après ce que j'ai compris, là. Donc, c'est énorme. Alors, on se croise les doigts. Je trouve ça beau sur papier, dans le fond. Je trouve que c'est une vision, mais en même temps, le Québec là-dedans, est-ce qu'on va vraiment avoir notre part? Puis deuxièmement, les grands plans sur papier, souvent, c'est très beau, mais dans la réalité, des annonces, c'est très difficile. On les voit passer, les annonces, là, mais on aime mieux que nos actions politiciens essayent d'avoir de la vision. Ouais. Là, c'est ça. Sûr. Non, on va pas leur reprocher d'essayer de sortir de ce carcan avec Trump. Là. Moi, si c'est ça, puis ça crée de l'emploi, on va pas planter le gouvernement Carney juste pour le plaisir de le faire. On leur souhaite bonne chance. On souhaite que ça marche. Le choc frontal à la CAQ là, est d'abord dans la course, mais aussi entre les représentants autochtones et le ministre Jolin Barrette. Ça s'est passé hier, Benoît, c'était les audiences sur le projet de loi 1, la Constitution du Québec. Francis Véro-Paul, qui est président de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, est venu dire qu'il fallait absolument retirer ce projet de loi-là parce que c'était du colonialisme, ça participait de l'effacement des Premières Nations et aussi c'était un grand plan d'assimilation des Premières Nations. Le président, il a même parlé là, de Véro-Paul, il a parlé d'une rencontre avec le ministre où le ministre aurait dit quelque chose comme ce projet de loi-là, ça ne reconnaîtra pas vos droits, mais ça n'ira pas non plus. Jolin Barrette a protesté, il a dit ben non, pas du tout. Ce que je vous ai dit, c'est que on va reconnaître vos droits dans ce projet de loi-là. Donc, gros différent d'interprétation sur une rencontre qui a eu lieu. Mais tu sais, je les écoutais parler, ça me faisait tellement penser aux années 90. Benoît, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu Kumkum qui avait dit la nation québécoise n'existe pas. Ben oui. Hein? Non, mais il n'y a jamais de collaboration possible. Il n'y a jamais d'entente possible. C'est toujours des victimes. C'est toujours... À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Tu sais, je te rappelle qu'il y a 50 milliards de dollars à travers le Canada pour 1,8 million d'Autochtones. Il va où, cet argent-là? Comment se fait qu'il n'y a pas plus de richesse? Est-ce qu'il est détourné par la bureaucratie? Vraiment, ouais. Ben non. Fait que, tu sais, il faut tout le monde négocier en adulte, puis arrêter de se présenter. J'ai repensé aux propos, tu sais, colonialisme, effacement, assimilation. Tu regardes le projet de loi, là, dans les considérants, tu sais, dans un préambule, il y a toujours des considérants. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a 3 qui sont consacrés aux Autochtones. D'abord, on reprend là-dedans la motion de René Lévesque de 1985 qui reconnaît les 11 nations du Québec. Là, c'est écrit noir sur blanc. Il existe au sein du Québec des nations Abénakis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Innu, Mi'kmaq, Mohawk, Naskapi, Wendat, Inuit. Après ça, l'État du Québec, considérant que l'État du Québec reconnaît dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles les droits existants des nations autochtones du Québec. Il reconnaît les droits, c'est écrit noir sur blanc. Considérant que l'Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuits du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture commune. Je veux dire, comme Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Le Québec, on aurait aimé ça que ça soit dans la Constitution. Ben oui, même nous face à Ottawa. La Constitution fédérale, ouais. La Constitution... En tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement sévère, extrêmement dur comme propos. Et c'est évident qu'on est toujours considéré comme les colonialistes. Mais nous, on est pris, je trouve, toujours entre l'arbre et l'écorce. C'est jamais assez. On a aussi été colonisés, mais on dirait qu'on ne veut pas le reconnaître chez certaines nations autochtones. Mais surtout qu'on présume qu'on a toujours des mauvaises intentions. On présume toujours, puis ça, c'est de positionner en victime, puis faut que ça arrête. T'es rendu au 21e siècle. Le Québec face au Canada, on ne peut pas se présenter en victime, on ne peut pas présumer qu'il y a toujours des mauvaises intentions. On peut les dénoncer, on peut les souligner, mais il faut donner la chance aux gens de se dire, non, on va vivre ensemble, puis on veut vivre ensemble.
en prospérant, là, en travaillant ensemble, puis tout le monde va en profiter. C'est jamais, jamais comme ça qu'on réagit. Ça devient un peu... Je trouve que c'est un beau message pour la fin de semaine, ce que tu viens de dire. Je trouve que oui. On va méditer là-dessus. Oui, on se laisse là-dessus. Bon ski de fond à moins 62 degrés. Oh oui! J'espère que tu ne perdras pas un bout de ton corps aux extrémités, puis on se reparle lundi.